Ça y est, j'ai remis mon costume de backpacker. Et c'est parti pour Wellington. Eh ben salut. Je suis timide devant la caméra. Non mais voilà, on est vendredi, je viens de rentrer du travail là. J'ai mis toutes mes affaires dans les sacs. Et ça y est, je quitte enfin le monde des auberges de jeunesse pour aller dans ma colocation. Donc voilà. Ça, c'est tout ce que je dois prendre. Et ça me fait beaucoup rire de traverser tout Wellington avec mes 2 poireaux. Mais bref, voilà, ça c'était juste pour montrer genre l'auberge. En fait, c'était même pas une auberge, c'était genre une espèce de foyer, j'en sais rien, mais genre tout était vieux, tout était... Bref, c'était pas fou et surtout il y avait pas trop de... Genre c'était pas du tout l'ambiance auberge comme à Auckland où il y avait plein de jeunes et tout. Donc voilà, mais bon, en vrai c'est pas très grave parce que j'ai travaillé toute la semaine donc j'ai pas fait grand chose d'autre. Mais voilà, hâte d'arriver déjà à la colocation et voir si je m'y sens bien. Bon. Donc quand je dis qu'il faut que je traverse tout Wellington, en vrai c'est pas énorme, hein. C'est 20 minutes. Mais avec tout le truc bordel là, je vais peut-être un peu en chier. Bref, vous pouvez voir l'ascenseur au bout de l'hôtel, bien vieux. Ok. Je pense que ça fait 100 mètres, j'en peux déjà plus. C'est bon, je suis arrivé à la coloc. J'ai cru que j'allais avoir les 2 épaules qui allaient se détacher. Donc là j'attends et voilà. Je ne montre pas trop le quartier, je vous montrerai plus tard. Ça y est, me voilà installé dans ma chambre. Voilà, là je cours au magasin pour acheter des trucs pour le lit. Et encore une fois, je suis face à mon incompétence. J'ai aucune idée. Je pense que c'est un king size, mais je sais pas du tout les tailles des lits et tout. Donc voilà, on va voir. Eh, pas mal du Charpentier. Bon. Par contre, l'anglais du Charpentier n'est pas fou. Je pensais que c'était un pack avec oreiller, housse de couette et drap-housse, mais non, c'est oreiller, drap et drap-housse. Du coup, ma couette n'est pas protégée. Mais j'irai en acheter une demain, tant pis. Là, je vais juste aller me faire à manger et après, go à l'escalade. Ça, c'est trop bien, genre à 5 minutes à pied de l'appart, il y a une bête de salle d'escalade. Donc ça régale. Ça, du coup, c'est la cuisine avec le salon et la vue sur les toits de Wellington. Pas mal, hein? Première recette dans l'appart. Enfin, c'est pas compliqué. Pâtes, poireaux, lardons. Les lardons, ils en ont pas ici, du coup, il faut prendre ça, le couper. Un peu d'ail et bien faire ça dans du beurre. Un des objectifs du voyage, c'est d'apprendre à bien cuisiner. Donc voilà. C'est un régal en vrai. Genre, ça fait 2 semaines que j'étais en auberge. Et en auberge, genre, c'est un peu la galère. Genre, toutes les poêles, c'est impossible, ça accroche direct. Les couteaux, ils coupent pas. Genre, c'est vraiment la guerre genre, pour faire la cuisine. Et là, le fait d'avoir tout son espace à soi, des poêles qui accrochent pas, des couteaux qui coupent et tout, genre, c'est vraiment le jour et la nuit. Waouh. Incroyable plan. Non mais ouais, je disais c'était genre un des objectifs c'est d'apprendre à faire à manger. Je sais faire à manger je pense, mais genre apprendre à plein de petites recettes et tout. Je pense que depuis que je suis arrivé en Nouvelle-Zélande, je me suis fait je sais pas, je dois avoir une dizaine de petites recettes comme ça, faciles à faire et rapides. Mais si vous qui me regardez, vous avez des bangers, des recettes bien faciles, bien rapides, bien bonnes, ben, je suis vraiment preneur donc vous m'enverrez ça. Et voilà. Ça y est, on arrive à la salle d'escalade. Donc il y a tous ces niveaux. Et moi le but c'est d'arriver à faire toutes les 5-6.
Et on est dimanche. Donc là, on va aller à Lydias Bay. En gros, c'est un endroit où on peut surfer. Donc je prends la combi. Bon, j'ai regardé, en vrai, je crois qu'il n'y a pas de vague, mais au cas où, je prends la combi et de quoi me baigner. Et au pire, bah, s'il n'y a pas, moi, je verrai commencer la plage là-bas. Donc voilà, on se retrouve là-bas. Les gars, je viens d'arriver. Les vagues qu'il y a, genre, c'est vraiment un régal. Attention à l'atterrissage. Ça va être un bel atterrissage. Qu'est-ce qu'un bel atterrissage? Attention, attention. 3, 2, 1, 0,5. Je pense qu'on peut dire que c'était un bel atterrissage. Bon, en vrai, la plage, c'est une plage ok, quoi. C'est stylé. Les avions qui se posent et tout, c'est cool à regarder. Et je pense qu'il y a moyen qu'il y ait des vagues, en vrai, parce que... il y a moyen. Donc j'espère que je reviendrai un jour où il y a des vagues et je pourrai tester ici. Enfin bref, je profite du moment, du coup, pour faire un petit bilan de ce premier 3 semaines en Nouvelle-Zélande. Bon, donc là, du coup, je suis à Wellington. Je travaille en tant que cordiste dans une boîte de maintenance de bâtiments. Donc en gros, c'est beaucoup d'inspections et tout, et des petites et de la maintenance en gros. Juste pour vous montrer un peu ce que c'est le cordiste. On s'installe les cordes là et là. Moi, je suis installé ici. Et après, on vient descendre là-dessous pour voir s'il y a des fuites et tout. En gros, c'est une grosse partie du boulot, c'est juste il y a des fuites et on doit aller voir d'où ça vient et réparer. Et il y a toute une partie sur corde. Donc ça, c'est cool. En vrai, je suis content d'avoir réussi à trouver ça. La boîte est sympa. En vrai, genre, c'est une petite boîte et tout, mais genre les gens ils sont assez cool. Ça, je pense que ça ira, quoi. Donc voilà, je pense que je vais faire ça pendant 5 mois en restant à Wellington. Et avant ça, du coup, j'ai été 2 semaines à Auckland. Ça se passait bien au début. C'était trop cool d'être à l'auberge parce que c'était une bonne auberge, il y avait vraiment pas mal de monde. Du coup, il y avait toujours des gens avec qui parler, des gens avec qui faire des trucs et tout, donc ça c'était vraiment sympa. Et c'est vrai que ça, quand je suis arrivé à Wellington, je suis arrivé dans une auberge, vous avez vu au début de la vidéo, genre complètement mais vétuste. Où genre il se passait, enfin il y avait personne en gros, genre c'était compliqué de. Genre juste le premier jour il y avait une Allemande, on allait faire de l'escalade ensemble, mais c'est tout, le reste du temps genre il y avait vraiment personne. Mais ouais, du coup je disais que ça se passait bien au début et c'est pas que ça se passait mal à la fin, mais c'est vrai que genre de rester à Auckland dans une auberge en sachant que je travaillerais pas. Enfin en gros ça me saoulait j'avais vraiment l'impression de tourner en rond à Auckland. Donc en vrai ça, genre dès que je suis parti pour Wellington, le moral est remonté. Mais ouais, le moral au début c'était un peu compliqué, genre le fait de trouver un boulot, trouver un logement, trouver une voiture, genre tous ces trucs, genre au final tu profites pas du tout du début du voyage et t'es juste un peu stressé par tous les trucs, genre pas te faire douiller avec la voiture, trouver un boulot, bon, ouais. Donc du coup le début, genre la fin de la 2e semaine elle était un peu, enfin ça allait hein, mais genre c'est un peu, genre tu remets un peu tout en question, toi putain mais qu'est-ce que je suis allé foutre en Nouvelle-Zélande et tout, pourquoi j'ai eu besoin d'aller à l'autre bout du monde, tout ça. Mais là depuis que je suis à Wellington, en vrai ça se... Genre je peux expliquer le fait d'avoir déjà l'appart, la coloc, c'est trop cool, genre d'avoir enfin son chez soi. D'ailleurs c'est mon premier chez moi en vrai, genre en dehors de chez mes parents et des internats, des compagnons, en vrai c'est la première fois que j'ai vraiment mon chez moi à moi. Ça c'est vraiment trop cool, en plus je trouve que la coloc elle est vraiment bien, le quartier est trop cool. Mais ouais, donc c'est cool. Le fait de travailler, alors le travail, je le dis, genre c'est pas la vocation de rêve, quoi. Je pense, genre on fait 30% de corde et le reste du temps c'est pas de la corde. Pour l'instant, après ça fait une semaine, donc ça va peut-être bouger. Mais du coup, c'est vrai qu'il y a beaucoup de moments où je suis un peu... je me tourne un peu les pouces, quoi. Enfin, pas les pouces, mais je veux dire, c'est pas le truc, c'est pas du boulot très gratifiant. Donc voilà, mais bon, le fait de bosser quand même, ça occupe. Déjà, ça occupe, en vrai, c'est triste à dire, mais ça occupe. Et du coup, tu bosses, la journée, elle passe assez vite. Et le soir, soit je vais à l'escalade, soit je vais faire mes trucs et tout. Bon, donc en gros, pour finir ce petit bilan, comment je vois les choses. En gros, là, je pense que je vais rester genre 5 mois à Wellington.
Enfin, je dis 5 mois, je sais pas pourquoi c'est 5 mois qui restent en tête, mais en gros, je vais rester genre quelques mois à Wellington. Déjà, le temps de faire un peu d'argent, de mettre un peu d'argent de côté. Et après, juste pour, genre, je sais pas comment expliquer, mais pour vivre une vie normale, en gros. Genre, enfin, franchement, j'ai jamais eu une vie normale. Genre, j'étais soit étudiant, soit chez les compagnons. Et du coup, là, juste vivre une vie de gens normaux, quoi. Genre aller au boulot et faire ses activités le soir. Que j'ai toujours regardé pas d'un mauvais oeil, mais que j'ai toujours voulu ne pas faire. De juste faire boulot, dodo et recommencer. Mais en vrai, genre en soi, c'est trop cool d'avoir son chez-soi, de se faire ses plats à manger, de faire ses activités régulièrement, genre aller à l'escalade, aller. Là, je me suis inscrit lundi, enfin demain, en gros, demain soir, je vais à un cours de jiu-jitsu. Ça me tarde trop de commencer, genre je suis trop content de commencer une nouvelle activité. Enfin bref, en gros, là, les 5 mois à Wellington, enfin en tout cas le temps que je vais passer à Wellington, ça va vraiment être un truc. Je sais pas comment expliquer, genre je le vois limite comme une retraite spirituelle où genre, je vais juste réapprendre à être avec moi-même et faire un petit truc simple. Quoi. Donc, voilà. Et après Wellington, je pense que j'essaierai de bouger et là de commencer à un peu plus vivre le côté aventure du PVT en Nouvelle-Zélande. Quoi. Plus bouger, peut-être essayer d'aller faire travailler dans une ferme. Près d'un spot de surf où j'en sais rien, faire des trucs un peu plus moins conventionnels et un peu plus rigolo quoi. Enfin voilà, je sais pas si, si vous arrivez à comprendre ce que je raconte. Pour ceux qui me connaissent, ils savent que j'ai du mal à dire ce que j'ai en tête et à mettre des mots sur ce que je pense. Mais donc voilà, j'espère que vous comprenez un peu genre l'état d'esprit et comment dire, ce qui va se passer, enfin dans quel état je suis pour Wellington là. Mais peut-être que je ferai une vidéo plus tard où j'essaierai de mieux expliquer ma vision du truc et tout. Enfin bon bref, on verra. Mais là j'arrête de parler parce que je sais pas combien de temps ça fait déjà que vous allez regarder ça. Et je vais quand même aller goûter l'eau et puis après je pense qu'on rentrera à l'appart tranquillement. Et voilà. Ok. Moment de vérité. Est-ce que l'eau est gelée? Je pense qu'elle va être froide en vrai. Ou pas, on va voir. Pour ceux qui savent pas, la Nouvelle-Zélande, et attention, ouf, c'est pas chaud. Et on est bien entré à l'appart. Pour ce que je disais avant de passer à autre chose complètement, c'est que la Nouvelle-Zélande, c'est un pays qui est pile en dessous du trou de la couche d'ozone. Du coup, genre le soleil il tabasse. Mais le problème, c'est que c'est aussi un pays où il y a tout le temps du vent. Du coup, t'as jamais l'impression de cramer, t'as pas l'impression de chaud. Mais je pense que ça se voit au début de la vidéo, genre je suis tout rouge et tout, parce que genre pendant la journée de travail, genre tu t'en rends pas compte, mais t'es en train de cramer, mais genre sévère. Enfin bref, voilà. Là, je suis rentré à l'appart, je suis allé acheter une Snapper Card. C'est pour les bus en gros. C'est bien, tu vas dans une épicerie, t'achètes ça et après tu le recharges petit à petit quand tu t'en sers. Ce soir, c'est patates sautées, omelette. Patates sautées, c'est vraiment ma recette de cœur. Genre, mon papy me le fait souvent. D'ailleurs, j'ai jamais réussi à les faire aussi bien que lui. Je pense parce que lui, il les fait cuire dans de la graisse, du coup, enfin de la graisse d'animal. Moi, c'est juste du beurre. Du coup, la graisse, genre, ça donne vraiment un bon goût. Mais voilà, mais c'est vraie recette de cœur. C'est la recette aussi où Michel qui appelle Simone pour lui dire de lancer les patates sur le feu quand on a passé la journée dehors sous la pluie. Voilà.